Bonjour, ici Art Dinosaure. Je fais une vidéo pour parler au sujet de l'impression 3D. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire quand on fait des boîtiers. Regardez ce que j'ai fait ici. J'avais mis les trous au centre au lieu de les mettre dans les coins. Mais ce qui arrive des fois, c'est que les coins retroussent puis la boîte ne ferme pas comme il faut. Pour ce qui est du reste, tout va bien. Regardez l'intérieur, comment c'est fait. L'extérieur est bien beau. Il y a juste l'intérieur qui a eu des petites... pas des ratés. C'est parce que quand on fait des trous, veut pas, l'imprimante, regardez ce qu'elle fait. C'est parce qu'elle arrête. Moi, j'utilise Cura. Il a tendance à faire ça, lui, ce slicer-là. Il imprime, il saute le trou, il imprime, saute le trou, il imprime, puis il s'en va jusqu'au bout. Après ça, il revient, puis il fait le reste qu'il n'a pas fait. Pourquoi il fait ça, je l'ignore, mais ça ne fait pas quelque chose de très beau. C'est pour ça que, regardez, pour ce qui est de la surface, bien belle. Parce qu'elle ne fait pas ces lignes-là. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que moi, je ne fais jamais mes trous bord en bord. Je laisse... Moi, voyez-vous que mes épaisseurs de couche, quand j'ai imprimé ça, c'était 0.2. Ça fait que je laisse 0.4. Après ça, j'ai perce avec une perceuse. Les trous sont faits sur un côté, mais ils ne sont pas de bord en bord. Ça évite qu'il fasse ces lignes-là sur le dessus. Parce que le dessus, là, il est beau, là, il n'y a aucun défaut. Ce que vous voyez, les triangles, c'est parce que j'ai une surface qui est faite en triangle. C'est pour ça. Là, je suis en train d'en imprimer, je ne sais pas si vous entendez l'imprimante, je suis en train d'en imprimer un, c'est imitation fibre de carbone. Je vais voir parce que ça va prendre environ 28 heures avant qu'elle soit finie. Parce que c'est une boîte qui est à peu près la grosseur de ces deux-là, puis assez haute. Vous voyez ici, j'ai percé des trous pour les coins. J'en ai mis juste d'un coin. J'ai pris les mêmes mesures pour faire le snappage de mon couvert que l'encoche qui est ici. Quand j'ai fait mon dessin, j'ai pris la même mesure. Après, j'ai pris mon dessin de mon couvert, puis je l'ai tassé l'encoche de 0.2. Même chose ce bord-là, 0.2, 0.2, 0.2. Ça y faisait 0.4 de plus grand que le boîtier. Pourtant, quand je le mets dedans, comme ça, regardez, il a fermé. Il est comme snappé. Mais on peut l'ouvrir. Je vais lui mettre des vis, puis il n'y a pas de problème. Une autre chose qu'on fait comme grosse erreur quand on imprime pour mettre des cartes d'électronique à l'intérieur. On fait une grosse erreur. On essaye de faire les supports avec le boîtier. Très mauvaise idée. Parce que c'est ça qu'on manque le plus souvent. Puis là, j'ai été obligé de le recommencer 4 fois avant de le réussir. Fait que si je l'aurais fait dans la boîte, j'aurais perdu 12 heures d'impression, puis j'aurais perdu du PLA. Fait que j'ai imprimé la boîte, et j'ai imprimé des supports. Puis les supports sont très bien faits, regardez. Puis quand je vais mettre mes cartes d'électronique à l'intérieur, je vais coller le support dans le fond. Je peux le coller avec de la colle, je peux utiliser du tape collant ces deux faces, je vais vous le montrer. C'est du tape comme ça. C'est quand même assez épais, ça colle très bien. Mais moi, je préfère le coller avec ma colle spéciale. C'est ces deux colles-là.
Ça, vous collez ça avec ces cols-là dans le fond. Vous prenez vos mesures pour les mettre dans le fond. Si vous en avez plusieurs à faire, j'en avais de plusieurs grosseurs. Fait que je m'ai fait des supports pour mes régulateurs de tension. Puis je m'ai fait des supports aussi pour mes timers. Une autre petite chose, il y en a qui vont dire t'as pris beaucoup trop de PLA pour faire ça. Oui, dans un sens, parce qu'on peut le faire aussi en faisant, regardez bien, celle-là est plus grosse, fait que je peux vous la montrer bien comme il faut à l'écran. J'ai fait des pattes. Je vais mettre des photos de toute façon en incrustation. J'ai fait des pattes, j'en ai fait 4. Je les ai vissées, puis là, je pourrais coller. Mais juste à coller 4 points comme ça, je trouvais que c'était pas assez solide, parce que ces boîtes-là vont bouger pas mal. Là, il y avait 4 petits endroits collés. Tandis qu'avec l'autre, je dois avoir 20 fois plus de surface à coller. Fait que ça va être beaucoup plus solide. Surtout avec ce colle-là ou l'autre. Mais celle-là, ils ne la vendent plus tout seul. Ils vendent ça en kit de 3 bouteilles de différentes sortes. Et sur Amazon, ils ne les vendent plus tout seul, cette valeur. C'est elle qui colle le mieux. Fait que j'utilise celle-là, moi, à la place. Puis là, il en reste presque plus. Je vais être obligé de l'acheter une autre. C'est quasiment une que j'utilise. Fait qu'on peut faire des supports de même pour nos cartes. On peut faire d'autres genres de supports. Regardez. J'en ai un paquet ici de toutes les grosseurs, de tous les formats. Je vais pouvoir tout ajuster mes cartes. Comme je vous le dis, vous pouvez toujours faire juste des petites pattes. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de surface collée. Ça pourrait se décoller si vous n'utilisez pas une bonne colle. Si vous utilisez des colles comme ça, pas de danger, ça va tenir. Mais moi, je vais être sûr et certain, c'est pour ça que j'ai imprimé des très grands supports. Comme vous voyez, j'en ai imprimé. J'en ai un paquet de ces supports-là. Parce que j'ai beaucoup de régulateurs de tension à mettre. Puis il y a une chose, il y a des vis aux 4 coins. Elle est faite comme ça. Il y a des vis aux 4 coins. Mais celle-là, il n'y a pas des vis aux 4 coins. Il y en a une ici, puis une à l'extrémité opposée. Fait que la carte n'est pas stable. Avec elle, je ne pourrais pas faire... Regardez, j'en ai fait un comme ça, juste pour vous montrer. Ça ne serait pas stable. Parce que si jamais vous avez à travailler, à souder de quoi après la carte, vous pourriez la forcer. Puis forcer des cartes qui ont des composantes soudées dessus, c'est pas bien bon. Fait que pour des petites cartes qui ont juste 2 connexions, 2 vis, moi je vous conseille de tout le temps utiliser un support qui a 4 pattes. Il y en a une 2 de vissées, mais les autres supports qu'il y a, où c'est qu'il n'y a pas de vis, ça permet à stabiliser la carte pour pas qu'elle bouge. Fait que si vous appuyez ici, elle ne bougera pas parce qu'il y a une patte en dessous. Elle n'est pas vissée, mais quand même, il y a 2 vis qui tiennent. J'en ai fait de plusieurs modèles parce que si vous regardez bien, si vous mettez ça sans être nu, OK, il y a une vis qui serre tout. Mais à un moment donné, la vis, elle peut se délousser un peu. Puis là, votre carte va tourner avec. Je pense bien que ça va être tout pour cette vidéo. Comme je vous dis, vous pouvez utiliser la méthode des pattes séparées, mais moi, je vous conseille de faire un support à 4 pattes. Et ça donne ça comme support. Puis je trouvais qu'en pesant dessus, la carte pliait un peu. Fait que j'ai décidé, j'ai dit, tiens, j'ai fait un support qui tient la carte dans le milieu. Puis j'en ai fait un aussi de l'autre côté. Les vis tiennent la carte sur le support. Ça, ces petites affaires-là, ça empêche la carte de plier quand vous pesez ces boutons. Puis la carte va être collée dans le fond d'un boîtier. N'oubliez pas, si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur les outils que j'utilise, ça peut être très utile. Parce que moi, j'ai
j'ai pas trop de misère quand je fais quelque chose parce que j'ai beaucoup d'outils très pratiques. Puis il y en a que je me sers juste pour l'impression 3D. N'oubliez pas un petit pouce bleu, des commentaires, c'est encourageant. C'était Ordinosaure. Salut, à la prochaine!